De 20h jusqu'à 5h. Alors si ça me prend 5 minutes pour Dieu, en tout cas il faut le faire. On le faisait. Je vous dis, j'ai dansé de 20h jusqu'à 5h. Et c'était quel jour? Le 31 décembre. Donc je commence les 31 jusqu'au 1er. Amen, amen. Mais pour mon Dieu, s'il faut danser, il faut danser. Il faut oublier qui tu es. Il faut oublier et le voir lui seul. Alléluia. Nous lui disons merci pour ce moment. Nous lui disons merci parce qu'il a été avec nous. Pendant les 3 jours de jeûne et prière, tu as été avec nous, Seigneur. Tu nous as parlé, tu nous as fait du bien. 2 fois, je me pose des questions. Comment est-ce que tu fais les choses? Comment est-ce que tu conduis la prière? Parce que ce n'est jamais moi. Je ne le prépare pas, c'est toi, Saint-Esprit, qui fais toutes choses. Et aujourd'hui aussi, nous nous consacrons à toi. Nous disons, Seigneur, ce n'est pas moi, c'est toi. Parle à ton peuple, touche les cœurs. Fais le travail que tu voulais faire aujourd'hui. Tu m'as dit la résurrection, fais-le aujourd'hui. Tu m'as dit le miracle, fais-le aujourd'hui. Glorifie le nom de Jésus. C'est ton temps. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre thème du mois. La parole de Dieu face à la mort. La parole de Dieu face à la mort. Bien-aimés, je vous sens loin. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'approcher? Les premiers rangées, c'est les premiers rangées où Dieu passe. Vous l'abandonnez. Vous voulez qu'il passe en 3e. L'état qu'il passe en 3e, il commence d'abord au premier rangée. Alléluia. Merci, 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 merci. De ce côté-ci, on refuse les devants, on refuse d'être devant. On peut s'avancer, on peut se rapprocher. Amen. Jésus ne sera pas fâché. Je sais que c'est ta place fétiche, mais Jésus ne sera pas fâché. Amen, amen. Le thème de ce matin, c'est la parole de Dieu face à la mort. Et la mort, c'est quelque chose qui nous fait peur. Quand on parle de la mort, tout le monde panique. Personne ne peut dire non, quand on parle de la mort, je suis forte. Non, c'est quelque chose qui fait peur. Et j'ai constaté qu'à chaque fois que nous étions en train de lire la parole de Dieu depuis le mercredi jusqu'à hier, il ne cessait de dire ne crains point. Avec Jairus, il a dit ne crains point. Avec Marthe, il a dit si tu crois. En d'autres termes, ne crains pas. Et dans l'Apocalypse aussi, quand Jean était tombé comme mort, il lui a dit encore ne crains point. Il dit ne crains point parce qu'il sait que c'est quelque chose de fort. Ne crains point parce qu'il sait que c'est quelque chose de dur. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Matthieu 28, le verset 5 à 6. Nous allons également lire dans le livre de Romains, au chapitre 8, verset 11. Et nous lirons également Exode 12, verset 12 à 13. J'ai lu au nom du Seigneur. Je vais lire progressivement au fur et à mesure qu'on va avancer dans notre exhortation. Dans Matthieu 28, versets 5 à 6, on nous dit « Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché.
Et le Saint-Esprit m'emmenait plus à la dernière phrase où c'est dit « Venez, voyez le lieu où il était couché ». En d'autres termes, venez vérifier ce qui s'est passé. Venez vérifier. Effectivement, vous l'avez vu. Il a été flagellé. Effectivement, vous l'avez vu. Il a porté la couronne d'épines. Effectivement, vous l'avez vu. Il avait porté la croix jusqu'à Golgotha. Vous étiez là. Vous étiez témoin. Effectivement, vous l'avez vu. Qu'il a été crucifié à la croix. Effectivement, vous l'avez encore vu. On a pris son corps. Il était déjà mort et on l'a emmené ici. Venez voir ce qui s'était passé. Il n'y a plus. Et c'est cette parole qui est pour nous ce matin. C'est cette parole qui est pour nous ce matin. La résurrection ne viendra pas s'il n'y a pas de mort. La résurrection que tu cherches ne viendra pas là où il n'y a pas la mort. Parce que la résurrection cherche l'endroit où il y a la mort pour apporter la résurrection. Deux fois, le Seigneur permet que des situations pourrissent, que les situations puissent s'empirer davantage, que les situations deviennent encore beaucoup plus difficiles pour que l'on constate. Les gens doivent voir que tu es passé par là, que tu es passé par cette souffrance-là, que tu es passé par cette humiliation-là, que tu es passé par cette complication-là, pour qu'à la fin, on puisse dire, la résurrection était passée ici. Ce qui était là dans le passé n'est plus dans le présent. Les difficultés qu'elle avait connues, elle ne les vit plus. Les complications qu'elle connaissait avant, elle ne les connaît plus. Le Seigneur permet que les situations puissent pourrir. Il permet que les situations deviennent difficiles. Apparemment, on commence à donner l'évangile comme si tout doit être parfait, tout doit être facile, et c'est ça être avec Dieu. C'est faux. Avec Dieu, il y a les épreuves. Avec Dieu, il y a les épines. Avec Dieu, tu vas pleurer. Je t'ai dit, tu vas pleurer, mais après, tu vas rire. Parce que c'est ça le chemin par lequel nous devons passer comme Christ est passé. On nous dit, il a porté la couronne d'épines. Et ça, en quelques phrases, j'essaie d'imaginer. On avait d'abord commencé à les torturer. Torture, on a été ce qui combien de temps? Dans son corps. C'est vrai que toi, on ne te torture pas physiquement. Mais moralement, on te torture. Moralement, tu subis des humiliations, des insultes, des injures. Moralement, tu subis des rejets, des déconsidérations. C'est une façon d'être frappé. On est des fois déshabillé. Imaginez Christ, le roi de rois. Il connaissait son état. On ne nous a pas dit que Christ, à la cour de l'homme, ne connaissait pas son état. Il connaissait qui il était. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Mais on l'a déshabillé par des hommes. Les hommes pour qui, lui, il est venu faire du bien. Hein? Bon, ça l'oka passe bateau yozo sa bango bolam. Bon, ça l'o passe. Mais est-ce que pour autant, Christ nous a rejetés? Aimons aussi la crucifixion. N'aimons pas seulement la résurrection. Aimons la crucifixion. Accepte que ceux-là que tu aimes, que tu considères, te fassent mal. Et continue à faire du bien. Et Simbate, balek ici. Continue à faire du bien. Christ a été crucifié, mais il a continué à aimer ces hommes-là qui l'ont hué, qui ont dit Baba Kaene Koulous. Il a continué à les aimer. Et jusqu'à la fin, il a continué à les aimer. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit insiste ainsi, mais je suis sûre qu'il nous parle. La crucifixion n'est pas facile. La désolation n'est pas facile. L'humiliation n'est pas facile.
Mais dis-toi que c'est le parcours par lequel le Seigneur veut que tu puisses passer. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Pourquoi tel ne passe pas par tel chemin? Pourquoi c'est seulement moi? Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Regarde à ton parcours. Parce que dans ce parcours, il y a pas seulement la crucifixion, il y a aussi des victoires que Dieu t'a données. Parce que la crucifixion, elle est évolutive. Nalikambo, au connaître la crucifixion, résurrection, tu as la victoire. Tu passes à autre chose. Et ainsi de suite. Et tu ne vas pas me dire que dans le parcours que tu as avec le Seigneur, depuis que tu as commencé, nous faisons la crucifixion. Des fois, on oublie. On oublie même ce qu'il a fait de bon. On regarde seulement ce qu'il n'a pas encore fait. Ce qu'il n'a pas encore accompli. Ayons cette sensibilité-là quand nous avons mal à regarder vers ce que le Seigneur avait déjà fait. Parce qu'il est fidèle. Pendant que j'étais en train de préparer cette parole, le Seigneur m'a raconté l'histoire d'une femme qui est ici. Elle va trouver ça bizarre, mais c'est sa vie. Cette femme-là, quand je l'ai connue, elle a connu une calamité. Son fils aîné était brûlé à 2-3 degrés. Elle a fait plus de 2 mois aux cliniques universitaires. 2 ans après, ou 2 ou 3 ans après, elle-même, elle est entrée en coma. Elle est sortie quelques jours après. 2-3 ans après, son mari a été empoisonné. Alléluia. Et le Seigneur me faisait voir comment est-ce qu'à chaque fois la mort cherchait, mais le Seigneur ne permettait pas. Ça viendra, mais le Seigneur ne le permettra pas parce que tu es accroché à lui. Il t'accorde la résurrection, il t'accorde la victoire. Seulement parce que tu es accroché à lui. La crucifixion, ça existe, mais ça passe. C'est que tu pleures aujourd'hui, demain il n'en sera pas de même. Et la même sœur s'est moquée de moi une fois. Je devais voyager. J'ai fait les démarches pour les États-Unis. On a dû payer $1000. À l'époque, là, $1000, on a payé. C'était pour une conférence. On était à 10, des mamans magistrats et tout. Entre-temps, on a déjà refusé par 2 fois de nous accorder le visa en tant que magistrat. Et la 3e fois, en 2013, je fais cette expérience-là. Je vais jusqu'à l'interview. C'était ma toute première fois. On me pose des questions, je réponds. Et il répond seulement comme ça. L'ambassade des États-Unis vous refuse le visa. Amen, amen. Je suis sortie de l'ambassade. J'étais tellement sûre. Tout était correct, on avait payé. On était à 10, il n'y a que 2 personnes qui ont eu le visa. Et quand je suis rentrée à la maison, je me suis mise à pleurer. J'ai dit, Seigneur, les $1000 là, on pouvait faire autre chose avec. Si tu savais qu'on n'allait pas me donner le visa, pourquoi? Et je lui ai dit, Nabo, c'est la prière, tu étais là assis, avec le Saint-Esprit, avec Jésus. Vous me regardez. Comment est-ce qu'on m'a refusé le visa? Merci Seigneur. C'était ça ma prière. Et j'ai même raconté cette histoire-là à maman Ginette. Elle s'est mise à rire. Et quelques années après, j'ai pu avoir le visa de Schengen. On a voyagé avec les enfants et mon mari. Je n'ai rien dit. Mais elle avait constaté. Amen. Hein? Pourquoi je raconte ça? C'est pour vous dire, le Seigneur aime que tu pleures. Et que les gens puissent constater. Et que ces mêmes personnes-là puissent constater après comment est-ce que le Seigneur a agi. J'ai eu le visa de Schengen, elle n'avait rien dit. On est parti à Dubaï, elle n'a rien dit. Je pars en Afrique du Sud, elle me regarde et dit, Tala nengenzamba salio, olela ki lela kiawa. Tala nenga peselio on a facilité. Amen, amen. C'est pour dire quoi? Laisse qu'on puisse se moquer de toi. Laisse qu'on puisse se moquer de toi maintenant. Laisse que tu puisses pleurer maintenant. Parce qu'après, il n'en sera pas ainsi.
Après, le Seigneur va déclencher des choses à sa façon. Et lorsqu'il déclenche, des fois on ne se rend pas compte qu'il avait déjà déclenché. Alors on regarde et dit, oh, il a déclenché. Moi-même, je n'avais pas constaté. C'était quelqu'un d'autre qui a constaté. Elle le faisait dans les blagues. Mais moi, j'avais perdu de vue que j'avais fait cette prière-là. Tu avais regardé qu'on refuse de me donner le visa. Amen, amen. Le Seigneur te fait passer par la désolation, non pas parce qu'il t'aime pas, parce qu'il veut te former. Il veut que dans la souffrance, que tu puisses rester attaché à lui. On nous dit, il a été flagellé, il a été transpercé. On nous parle de ça, mais ça fait mal. Babeta, c'était clou, ya mounene, autant la fille à Jésus, t'as la clou mounene, Nalibo, que tu es en train de regarder. Ça fait mal. Le Père, dans le lieu céleste, était en train de regarder. Parce que dans toute sa puissance, il pouvait juste faire Naba soda, Naba croix, et ça nini, et kende. Bien souvent, c'est ce qu'on veut. Que cette coupe passe vite. Que ça disparaisse. Or, ça a un objectif. Pour Christ, ça avait un objectif. L'objectif, c'était pour toi et moi, que nous soyons sauvés. Pour que toi et moi, la mort nous libère. Toi aussi, le parcours par lequel tu es en train de passer, Dieu a un objectif. Pas seulement pour toi, mais pour ceux qui sont tout autour de toi. Quand j'étais en prison, le premier jour quand je suis arrivée, magistrat que j'étais, un prisonnier m'a fait asseoir par terre. Banassé. Je me suis assise par terre. Et ça combo. Comme nous on demande, hein? Comme on a na prisonnier. Mais na prisonnier a zotou nanga. Et ça combo. Ah comme na registre. Ngombarae bibiche. Adresse. PC adresse. Fonction. Juge. TG Injili. Il termine et dit, lève-toi. Bino bokangara bisox. Okumona lelo. Elle m'emmène, je ne sais pas, dans une canalisation où l'eau qu'ils utilisent pour laver les assiettes, l'eau des toilettes passe. Elle me donne un seau. C'est même pas un seau. Ce sont des bidons de 25 litres qu'on coupe et on met des ficelles dessus. J'ai pris. La première fois quand j'ai levé, j'ai dit Seigneur, tu es en train de me voir. Et j'ai fait 7 tours de saut comme ça, d'une distance à peu près, je crois jusqu'à la porte là-bas. Hein. Je prenais, j'allais jeter. Et quand je prenais, j'allais jeter, c'était le chant de Pasteur Atoms qui montait en moi. Emmanuel est là. Ça montait comme ça spontanément. Et je me suis rendu compte, donc tu es là. Tu es en train de voir ce que je fais. Tu es en train de voir comment je jette l'eau. Tu es en train de voir comment je prends. Et j'ai commencé à l'adorer jusqu'à ce que l'un d'eux a dit et je voyais tous les gestes qu'il faisait. Je ne disais rien. Celle qui m'avait fait asseoir par terre, elle dit Vanda Lissunase. Je me mets encore par terre. Je la regarde. L'un d'entre eux est venu avec les ciseaux. Directement, l'autre dit non, non, non. T'es kataka mèche likolo. Mais kaza yananga. Ayananga. Aza grande sœur, ya camarade nanga moto tangane. Naïsi pas. Depuis que je la regarde. Je la connaissais pas. Elle aussi, elle ne me connaissait pas. Mais le Saint-Esprit est allé la toucher. Tellement que j'étais calme, je l'ai regardé comme un agneau à l'abattoir. Ouais. Oh, il y a solo. Oui. Elle me fait ça.
Asa ya nangai, asa ya nanga. Totanga na leki na hésite pas. Ils ont coupé au-dessus. Mais avant qu'elle fasse pénétrer son ciseau, j'ai dit à Dieu, si réellement tu es mon Dieu, mes cheveux ne seront pas coupés. Quand elle a dit sa phrase-là, moi c'est cette prière que j'avais dit. Alors quand l'autre a commencé à dire Kazayananga, j'étais étonnée. Des fois lorsque nous faisons des prières, nous ne nous rendons pas compte que nous déclenchons quelque chose que le Seigneur fait à sa façon pour résoudre le problème. Je ne pensais pas qu'il allait résoudre ce problème-là en passant par cette prisonnière-là qui a commencé par me torturer. Je me disais, quand je disais, si réellement tu es mon Dieu, qu'on ne me coupe pas les cheveux, je m'attendais à voir cette femme-là s'arrêter quand la ciseau n'est pas, ciseau est coué. Amen, amen. C'est ce qu'on attend souvent de Dieu. Seigneur, je veux avoir les enfants. Nabota. J'attends. Non, zélé, quelque part. Que je ne vois pas mes menstrues. C'est ça. Il peut ne pas passer par là. Tu peux avoir des menstrues pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois. Mais c'est apprécié. Le problème est que nous sommes focalisés par le mode opératoire où nous attendons à ce qu'il agisse. Bien aimé, ça ne s'est pas arrêté là. Avant d'entrer là-bas, ils ont commencé à chanter pour moi. C'est un couloir comme ça. À Tatina fenêtre, les gens étaient des part et d'autres. Quand net Yesu, nga la robe na nga na zokota, ma bazo yemba. Yemba neza ya louange te, eza ya moquerie. J'avais dit à Dieu, je voulais retenir cette chanson. À chaque fois que je cherche ça dans mes pensées, et yakate. Mais c'était une chanson, donc ils ont modifié pour moi. Et d'autres me bousculaient comme ça. Yo, yo, bon monite, alors que ce sont les mamans latines qui arrêtent. Amen, amen. Je parle de ces parcours parce que quand je suis passée par là, je ne comprenais pas mon attitude. Même quand je suis sortie, je me pose toujours la question, qu'est-ce qui s'est passé en ce moment-là en moi? Parce que j'étais tellement calme que même mon avocat, le mari de maman Ladine, a dit, la manière dont Bibiche me regardait calme, ça m'a même fait peur. Moi-même, je ne comprenais pas ce qui s'est passé. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu pries Dieu, sache-le qu'il y a des réserves que le Seigneur te donne. Et ces réserves-là font que lorsque la crucifixion vient, que tu puisses supporter. Si Christ a su supporter, c'est parce qu'il y avait un bagage. C'est ce qui te fait supporter les choses. C'est ce qui te fait supporter les difficultés. Mais que ces difficultés-là ne te fassent pas peur. Hier, j'étais assise à mon salon. Même aujourd'hui, j'essaie de comprendre c'est quel effet comme ça. Le Seigneur me fait voir les histoires de plusieurs personnes, les problèmes de plusieurs personnes et je me mets à pleurer. Quand ça passe, je pleure. Quand ça passe, je pleure. J'ai dit, Seigneur, c'est tellement fort, c'est tellement dur, c'est tellement compliqué. Il n'y a que ta main. Mais c'est comme si ta main ne vient pas. C'est comme si ta main regarde de loin. Et il me dit, il faut que la personne puisse mourir pour avoir la résurrection. Accepte cette crucifixion aujourd'hui et fais confiance en Dieu. Tu le verras agir. Tu le verras apporter la résurrection. Dans Romains 8, verset 11. Romains 8, verset 11. La parole de Dieu nous dit, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie de vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. C'est ça la puissance de la résurrection. C'est le Saint-Esprit lui-même
Bien souvent, on a tendance à célébrer la résurrection seulement à la Pâque. Mais j'ai compris que la résurrection, c'est chaque jour. Le Saint-Esprit que tu as, il n'est pas à l'extérieur, il est en toi. C'est lui, cet esprit-là, qui a ressuscité Jésus. Et cet esprit-là est en toi. Alors pourquoi tu as peur? Cet esprit-là, le Saint-Esprit, l'esprit qui ressuscite est en toi. En d'autres termes, la puissance qui fait ressusciter est en toi. Pourquoi tu as peur? J'ai peur parce que j'ai eu à faire des prières, mais je ne vois pas des solutions. Ça devient de plus en plus flou. Ça devient de plus en plus flou. Plus j'ai pris, c'est comme si les camarades étaient télémis sous mon nez. Pourquoi tu regardes à ce que tu vois? Dans les spirituels, on ne regarde pas à ce que nous voyons. Si tu regardes à ce que tu vois, tu perds les repères. Tu dois regarder à ce que l'esprit qui est en toi te montre. Maintenant, qu'est-ce que l'esprit qui est en toi te montre? Il te montre quoi? J'entends une voix qui dit, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il me montre. Il te montre des choses auxquelles tu ne tiens pas compte. Il te dit, je marcherai avec toi, je t'accorderai la victoire. Bon, victoire, on peut dire bitumba minene pour. Qu'est-ce que l'esprit te montre? Qu'est-ce que l'esprit te dit? Il a dit qu'il va m'accorder la victoire. Bon, on a mouton boy. Qu'est-ce qu'il te montre? Qu'est-ce qu'il te dit? Il a dit la promotion. Mais non, mon papa n'a pas bâti dans liboso. Est-ce que place me sous se créer mais pour nangai? En fait, tu regardes à autre chose alors que tu viens de prier avec la foi, mais tu ne restes pas dans l'esprit, dans la foi. Marche en esprit, c'est marcher par la foi. Et cet esprit-là qui fait ressusciter les choses, c'est lui qui te fait marcher. Et si tu marches à sa vision, c'est alors que tu auras la victoire. Tu peux beau déclarer ce matin, je déclare que mes ossements desséchés reprennent vie. Et aussi longtemps que tu sors ici pour prendre les taxis, oh malade, dis donc. Position tikelaki wana Yesu grave. Pour aussi que tosani, zora déjà moto, mais déjà à l'hôpital. Nzambe pas si beau. Tu viens de déclarer. Tout ce que tu viens de déclarer là, tu as perdu. Tu fais des prières, tu ne vois pas des résultats parce que yo mokozon di malayote. Quand tu entres dans la présence ici, tu crois, mais quand tu sors seulement là, tu ne crois plus. La puissance du Saint-Esprit agit seulement là où il y a la foi. Sans la foi, il ne va rien faire. Et la puissance du Saint-Esprit va agir dans ce que tu le présentes. Si tu ne le présentes pas, il ne saura pas entrer là où tu veux qu'il puisse faire. Parce qu'il t'attend dans cette dimension-là de comprendre les choses. Tu n'es plus un bébé. Tu as assez longtemps demeuré. Tu es là, tu aimes seulement la présence de Dieu. Alléluia. Surtout ma frère, mais tu ne montes pas. On vit la résurrection. On ne subit pas la résurrection. Et pour vivre la résurrection, il faut avoir la foi. Et je suis convaincu que ce matin, quelqu'un aura la foi et marchera différemment. Tu comprendras différemment ta situation maintenant. Tu ne le verras plus comme un corvée. Tu ne le verras plus comme une difficulté parce que tu as compris différemment. Tu as compris la vision du Saint-Esprit. Tu seras supérieur par rapport à cette situation-là. Amen. Nous sommes dans Exode 12. Nous allons terminer par là. Le verset 12 à 13. Nous connaissons bien ces versets. Exode 12, verset 12 à 13.
Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tout le premier-né du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai les jugements contre tous les deux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, et je verrai le sang, et je passerai par-dessus, et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous sommes d'abord dans le verset 13. L'histoire, nous le connaissons. Dieu a demandé au peuple d'Israël de oindre chaque porte et chaque linteau du sang de l'agneau. Il s'était décidé de frapper à mort tous les premiers-nés des Égyptiens ainsi que les premiers-nés de tous les animaux. Mais pour qu'Israël ne soit pas touché, il fallait que le sang soit oint dans chaque porte. Certes, nous allons vivre la résurrection, mais il faut que nous puissions le conserver. Et pour le conserver, nous avons besoin du sang de Jésus. Le sang qui nous couvre de tout. Le sang qui nous protège de tout. Aujourd'hui, tu ne sortiras pas comme tu es venu parce que la puissance de la résurrection va te saisir. Mais au-delà de ça, le sang de l'agneau va te couvrir pour que la mort ne vienne plus dans ce domaine-là où tu es toujours tourmenté. Pour que la mort ne vienne plus en représailles te toucher. Lorsqu'ils verront le sang, ils passeront outre. Que ce soit des sorciers, que ce soit des géants, ils ne toucheront plus à ce corps. Parce que le sang de Jésus a couvert. On nous dit au verset 12, il a dit, il va frapper tout le premier-né de la mort. La mort frappe. La mort tue. La mort torture. La mort, ce n'est pas seulement physique. Il y a plusieurs qui marchent ici, dont l'âme est déjà morte. À cause des échecs, à cause des désolations, tu es déjà Nakati no Kufa. Il y a d'autres qui sont morts à cause des injures, tellement touchés, tellement humiliés par ce qu'on dit. Mais son âme est déjà morte. Il y a d'autres qui spirituellement, qui sont aussi déjà morts. Viens dans le cercueil, mais déjà morts. Mais cette fois-ci, le Seigneur va faire sortir quelqu'un de son sépulcre. Il va faire sortir quelqu'un de son cercueil. Il va apporter la vie, non plus pour que tu puisses le perdre, parce que le sang de Jésus est là, qu'on ne puisse plus jamais te l'arracher. Nous allons prier. Nous allons prier. J'aimerais que tu puisses d'abord prier pour ton cœur. Que tu puisses déchirer ton cœur au devant de Dieu. Et loko ezo lelisa wana ya ngonde ezo bomayo. Et loko ezo lelisa yo ya ngonde ezo bomayo. Si tu peux prier par rapport à cette situation-là qui te fait pleurer. On nous dit le peuple d'Israël, à chaque fois qu'il y avait un problème, ils allaient vers le Seigneur. Ils déchiraient leurs habits. Aujourd'hui, j'aimerais que quelqu'un puisse déchirer son cœur au devant de son Dieu. Déchire ton cœur au devant de ton roi. Dis-lui, likambo ezo lelisanga mingi. Likambo ezo salanga pasi. Likambo yo nazo ebate erosuka ndenge nini. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Tangonga nasukaka ndekombo na bengaka ebuka kabangomba ela kanga nyoso Yesu marobra satara broketere sete darabro sakarababosh. Yes, hallelujah. Tangonga nasukaka nekombo na bengaka ebuka kabangomba
ekoti na mobali ekoti na bana nzambe na bongo mayele suki liboso ya mobali oyo azobanga yo te azobanga yo te nzambe mayele esuki na bana oyo bazobela ere nyonso nzambe mayele suki na fiança yo eza neti te nzambe na bomo mayele suki nzambe na liboto na koti humiliation na humiliation nzambe mayele suki na libota na nga moko nga sujet ya mokeri mayele suki nzambe emmener dans la prière. Si vous pouvez chanter moins fort pour conduire les autres dans la prière. Alléluia. Alléluia. Oui, réponds ton cœur. Humiliation et l'olengo, la salle et le côté, mais rejeté par mon mari. Alléluia. Sonia Ndengo, ma benga ranga tata, ataps nanzela basala kangote. Zambe humiliation ya pasiboé, humiliation ya pasiboé. Maladi nini esilaka te, maladi nini esukaka te. Lelo oyo ebandi lobi oyo echange. Zambe nini ezalelaka yo pasi. Baninga bazomema bana na bango bazobota. Matrice oyo yango eza na nini po emema te nzambe na bomoi. Maro brazete rebratara brosekere ketere satoro boboshe. Maro brazete rebratere sabotekete. Kopesa kikalibala olobaki libala nde ya boye nzambe. Nde ya pasi boye nzambe. Maro brazete rebratara baboshe. Mayele sili nzambe. Nazokoka lisusu te nzambe. Nanga moko nazokoka te nzambe. Nabunzi mingi kolo na bomoi. Natanga kolo na bomoi nazwa. Nakonaître ba échec ebele, ba humiliation ebele nzambe. Permets que je puisse réussir dans mes études, Seigneur. Ne me fais pas passer dans l'échec. Yahweh, brasa toro breketere satoro boboboshite. Alléluia, Seigneur. Jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand je perdrai tout dans mes mains? Jusqu'à quand je perdrai tout l'argent? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand mon cœur sera déchiré? Jusqu'à quand mon cœur va pleurer? Jusqu'à quand, Seigneur? Ekotisa molimo a suicide nzambe nzambe nango zawapi je te crains Seigneur, je te sers. J'ai déjà eu à prier pour les limites financières, mais jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand je serai combattu dans mon travail? Jusqu'à quand Seigneur? J'ai fait des jeûnes,
Je fais des jeûnes de 40, de 14. Jusqu'à quand, Seigneur? Maria, tu n'es pas un menteur. Ce que tu dis est vrai, Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a encore en moi qui empêche, oh Dieu de gloire, que mon cœur cesse de pleurer? Qu'est-ce qu'il y a encore en moi, Seigneur, qui empêche ta main d'agir? Qu'est-ce qu'il y a encore en moi, Seigneur, qui empêche ta main de toucher? S'il y en a, Seigneur, viens toucher, viens ôter. Viens toucher et ôter. Je crie à toi. Oh, 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 je crie à toi. Oui, crie. Ne t'arrête pas de crier. S'il faut crier par des pleurs, crie. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous et interviens. Aie pitié de nous et tends ta main. Comme tu as dit, Jérus, on y va. Viens chez moi, Seigneur. Viens toucher. Viens changer mon histoire. Comme tu as changé l'histoire de la fille de Jérus. Viens changer mon histoire. Viens dans ma maison, Jésus. Viens dans mon cœur, Jésus. Viens dans mon travail, Jésus. Viens dans mes affaires, Jésus. Viens dans ma maternité, Jésus. Viens dans ma vie de couple, Jésus. Viens dans mon mariage, Jésus. Viens dans mes fiançailles, Jésus. Je sais que si tu touches, je sais que si tu interviens, il y aura un changement, il y aura une autre histoire, il y aura une autre étape. Alors j'écris à toi, Jésus, parce que je n'ai que toi, Jésus. Je n'ai personne d'autre que toi, Jésus. Alors interviens, Jésus. Alors réponds, Jésus. Alors mets fin, Jésus. Trop, c'est trop. Que la résurrection entre maintenant. Que la résurrection entre maintenant. Que la résurrection touche maintenant. Que la résurrection entre maintenant. Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute ceci. Écoute ceci. Il est la résurrection. Il est la résurrection. Je vois des ruines. Je ne vois pas les ossements. Je vois des ruines. Je vois des maisons. D'autres sont vraiment en ruine jusqu'à la fondation. Il y a d'autres qui ont des murs cassés. Il y a d'autres qui ont des fenêtres cassées. Je vois des ruines. Je vois des choses détruites. Je vois des maisons détruites. Et puis je vois l'image d'un vent. Comme un tourbillon. Et je regarde, ça passe à l'intérieur de cette maison. Et plus ça passe, il y a des briques qui montent. Il y a des fenêtres qui sont posées. Il y a des tôles qui sont posées. La résurrection entre maintenant dans ta vie. La résurrection entre maintenant dans ta vie. Le Seigneur est en train de reconstruire ce qui a été détruit. Le Seigneur est en train de reconstruire
ce qui a été détruit. On n'appellera plus cette maison la maison de délaissés. Ça ne sera plus une maison de délaissés. Ça ne sera plus une maison de délaissés. Une maison reconstruite en tout et pour tout, où rien ne manque. Et je voyais, on plaçait les fenêtres, on plaçait des portes et on faisait des finissages. Le vent de la résurrection est entré dans ta maison. Fais appel au vent de la résurrection maintenant. Dis, Seigneur, reconstruis ma maison. Si ta maison, c'est ton âme, que le Seigneur reconstruise. Que le vent de la résurrection reconstruise. Si ta maison est ton mariage, si ta maison est ton travail, si ta maison est tes fiançailles, si ta maison est tes affaires, que le Seigneur, par le vent de la résurrection, puisse reconstruire. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et déclare. Déclare, parce qu'il te donne cette autorité. Ah oui, je déclare que les murs sont en train d'être reconstruits. Ah, comme les murs de Jérusalem, les murs sont en train d'être reconstruits. Comme les portes du temple de Jérusalem, les portes sont en train d'être reconstruites. Oh, ribrasaya rabroseterekete. Et rabrosaya rabababosherere.